Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, une guidance mensuelle pour ce mois d'août 2019. Alors il me reste deux signes à faire, les lions et les vierges. Donc on va voir tout de suite quel tirage, quel signe va être abordé aujourd'hui. Hop, celui-ci, voilà. Alors aujourd'hui, les personnes qui sont du signe du lion, ascendant lion, ou qui ont le signe du lion en signe lunaire. Alors pour ce tirage, donc on va aborder le domaine général, donc on va faire un tirage avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'août. Alors pour commencer, je vais regarder les énergies pour vous les lions. Donc j'ai pas préparé encore ce tirage, donc je ne sais pas quels oracles je vais utiliser, quel tirage je vais faire. Donc voilà, je laisse libre cours à mon intuition. Voilà, je fais les choses sur le moment comme je les ressens. Alors, on va voir les énergies pour vous en ce mois d'août, pour vous les lions. Alors, nous avons l'ange de la force. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On a un magnifique lion sur cette carte, elle est splendide. Donc, l'ange de la force pour vous, et au dos, nous avons les possibilités adjacentes. Donc, ça veut dire qu'ici, alors déjà, on parle de votre force intérieure, de vos capacités. Et on parle ici de possibilités que vous pourriez avoir dans une situation donnée ou dans une relation, où va être question ici justement d'ouverture ou de possibilités que vous n'avez peut-être pas pris en compte par rapport à une situation. Et là, on vous dit que justement, il y en a. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités, mais vous ne les voyez peut-être pas. En tout cas, voilà, avec l'ange de la force ici, il y a vraiment ici cette notion de... pour moi, c'est une carte extrêmement positive dans le sens où elle représente la persévérance et puis la force intérieure, le pouvoir personnel que vous pourriez avoir par rapport à une situation donnée. Donc là, on vous dit, on parle de, comment dirais-je, d'une capacité, si vous voulez, à une capacité illimitée à pouvoir prendre des initiatives par rapport à une situation. Et on voit qu'ici au dos, il y a les possibilités adjacentes, c'est-à-dire que vous avez clairement des possibilités, si vous rencontrez une problématique, des possibilités que vous n'avez peut-être pas encore prises en compte ou dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Donc là, on vous invite à regarder les choses sous un angle différent pour quelque part pour avoir un point de vue différent et peut-être ouvrir aussi votre champ d'action. Parce qu'on voit que vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités, la force nécessaire, la force intérieure, la force aussi mentale, hein, pour matérialiser ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vais garder ces deux cartes ici sur le côté. On va commencer avec le petit Lenormand pour vous les lions. Alors, lion, ascendant lion, ciel lunaire en lion. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Je sais que depuis fin juillet déjà, on est dans le signe du lion. C'est souvent d'ailleurs aux périodes d'anniversaire justement hein, qu'il y a des changements au niveau de vos énergies, au niveau d'une certaine dynamique. Il y a souvent à partir de l'anniversaire, il y a comme en numérologie souvent avec la date d'anniversaire, il y a voilà un autre cycle qui commence. On passe dans des énergies différentes. Alors, regardons la coupe pour vous les lions.
le livre et le chien. Alors, il y a peut-être... bon, déjà, ce qu'on peut voir pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être une relation cachée, une relation discrète, secrète. On peut parler aussi de choses à découvrir par rapport à quelqu'un, dans une amitié ou dans une relation, ça peut être aussi dans un couple. Hein. Mais il y a peut-être ici des choses à découvrir. On peut aussi parler ici d'une personne qui fait partie de votre entourage ou qui aura une incidence importante dans votre vie là en ce mois d'août. C'est ici on parle de quelqu'un, d'un ami ou d'une amie ou un partenaire de travail ou d'apprentissage, quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, quelqu'un qui est intelligent, voilà, qui peut être près de vous ou vous accompagner par rapport à certaines choses. On peut aussi parler ici, avec le livre, d'études, d'apprentissage, donc peut-être que certains d'entre vous cherchent quelque part la possibilité de pouvoir entreprendre peut-être une formation dans l'aide à la personne, tout ce qui est lié au soutien ou à l'aide, l'entraide, ou le fait de prendre soin des autres. Voilà. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte du renard qui peut représenter le travail, la vie professionnelle. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, au centre, j'ai les nuages. Donc, cette carte, bon, elle est au centre. Hein, ça veut dire que c'est ce qui domine un petit peu tout le reste. C'est ce qui colore un petit peu tout ce qu'on va voir autour. Avec la carte des nuages, on va parler d'une situation délicate qui est rencontrée. On va parler de doute, d'incertitude, donc on va voir de quoi il est question. Alors, ça peut concerner des difficultés qui sont rencontrées, ça peut être un changement ou une transformation qui a du mal à se faire, ou dans laquelle on est dans le doute, où on se pose des questions, on est dans l'incertitude par rapport à ce qui pourrait advenir. Des difficultés qui sont rencontrées par rapport à ça, des difficultés dans une transformation, dans un changement. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est le serpent, ça représente aussi alors une femme, donc une ex, une ancienne relation. Peut-être que vous êtes une ancienne relation, ou ici on parle de votre ex, de votre ancienne relation. Mais il y a ici une notion de doute, d'incertitude par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est bien sûr de la confusion par rapport à cette personne. On peut aussi parler d'une femme qui peut avoir une certaine influence, pas forcément positive, par rapport à une situation donnée. Mais il y a vraiment cette notion de confusion. Alors on va voir. Alors j'ai l'homme qui ressort, donc le renard, on va voir. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Il y a une situation difficile. On parle ici de pénibilité, de tristesse, de chagrin, peut-être ici pour un homme dans une relation avec une femme, mais une relation qui n'est pas définie, qui n'est pas officielle, ou alors ça concerne une ancienne relation, mais je vois de la tristesse, je vois du chagrin par rapport à une femme, par rapport à une relation passée peut-être, où il est question d'une situation qui reste un petit peu trouble quand même, hein, où on se pose des questions. Il y a une notion de doute, d'incertitude par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est bon, c'est une situation quand même qui est pénible, hein, qui est difficile.
il y a peut-être ici une notion de mensonge ou de trahison par rapport à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être professionnel, amical, familial, mais en tout cas, il y a une situation qui semble être un petit peu compliquée à gérer, qui peut apporter son lot d'inquiétudes, de tourments, aussi de difficultés hein, dans une situation. Alors, si c'est professionnel, on a les poissons ici, donc on peut me parler ici d'un homme, d'une personne, il y a une influence masculine ici, hein. On peut parler d'un homme ici qui travaille peut-être à son compte, qui est indépendant, et auquel cas il est question ici d'incertitude hein, par rapport à cette situation, par rapport à sa situation professionnelle, ça peut être en rapport aux finances aussi. Il semblerait qu'il y ait peut-être pour certains d'entre vous ici une notion de difficulté aussi financière, où on ne sait pas trop comment quelque part se sortir d'une situation qui touche vos finances, d'un fardeau financier, de responsabilité ou de charges lourdes financièrement parlant. Je vois que, bon, on a les finances aussi qui ressortent. Il y a... C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la force dans les énergies. Hein. L'ange de la force, il est là. Donc c'est ce qui... L'ange de la force est ressorti dans les énergies pour vous les lions. Ça veut dire que vous allez pouvoir quelque part faire appel à cet ange-là, qui quelque part va être là pour vous en ce mois d'août par rapport justement à une situation pénible ou difficile, quel que soit le domaine concerné. Il est là pour vous dire que vous avez en vous la force nécessaire, les ressources nécessaires pour traverser cette situation pénible ou difficile. Que ça concerne vos relations, que ça concerne votre travail indépendant, votre entreprise ou votre situation financière, vous avez en vous les possibilités de trouver quelque part une porte de sortie par rapport à cette situation qui est difficile pour vous. Ce que je vois également quand même, c'est que bon, on a quand même la clé derrière. Hein. On a quand même la clé derrière. Donc pour moi, il y a quand même quelque part cette notion de solution. On voit bien cet homme ici, il a la clé juste au-dessus de la tête. Donc ça veut dire que ici, cet homme, il a toutes les solutions déjà. Vous avez déjà en vous, vous avez la clé pour ouvrir la porte que vous voulez ouvrir. Vous avez déjà les solutions en vous. Par contre, c'est vrai que ça peut, vous pouvez traverser par une période de doute, hein, de doute intense, de doute qui rendent ce que vous traversez pénible. Mais bon, la clé se trouve là, c'est bien, parce que si elle avait été derrière, ça aurait été plus compliqué, mais elle est là quand même. Donc j'ai l'impression que bon, vous êtes clairement dans une situation quand même qui est stressante, qui apporte de l'anxiété. Il y a peut-être eu, si c'est financier, des choses, il a fallu prendre des décisions peut-être financières, soit concernant le travail, soit concernant votre entreprise ou votre situation financière. Mais là, on me parle d'une décision financière qui est prise, qui a été prise ou qui est à prendre. Une décision stressante, décision financière. Il peut y avoir ici une notion de perte avec les souris. Bon, les souris, ça reste quand même une perte qui n'est pas forcément très très importante, mais voilà, on parle d'une décision stressante par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière dans laquelle vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez des doutes, de l'inquiétude, on voit que vous êtes dans une situation stressante. Mais on a quand même ici, dans les énergies, avec la croix, qui représente aussi la croix, la foi, le fait d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en un avenir meilleur. Voilà, on ne parle pas de religion ici, mais on parle de foi, de croyance, le fait de croire en vous et de croire en ce que vous espérez quelque part. Hein. Et notion et ici, c'est peut-être ici votre clé. Votre solution, c'est de continuer à garder l'espoir, à garder la foi par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous espérez. Quand bien même vous êtes actuellement un petit peu dans le flou par rapport à quelque chose, dans l'incertitude, par rapport à une situation troublée, où ça a pu être compliqué, votre solution à vous ici, c'est vraiment de continuer de garder la foi par rapport à ce que vous espérez, par rapport à ce que vous souhaitez. Et qu'il va falloir être persévérant ou persévérante par rapport à quelque chose, dans une situation donnée. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation.
on a quand même ici une notion de transformation qui est possible. Et on voit bien que vous avez cette foi. Vous l'avez, elle est là, dans votre esprit, dans votre tête, en votre âme. Et on le voit bien, hein, vous avez la force. Hein, la force est avec vous, hein, clairement. Pour réussir à trouver une solution. Pour réussir à regarder les choses sous un autre angle et essayer de trouver des solutions par rapport à une situation. Alors, ce qu'on a ici aussi... il y a eu une décision... vous avez peut-être dû prendre une décision difficile. Ou une décision qui a pu contrarier. Ici, on peut parler aussi de jalousie ou de médisance de la part de quelqu'un. On a une notion d'incertitude par rapport à un choix, peut-être par rapport à un choix financier ou dans une relation avec quelqu'un. Il peut être question ici d'une relation amant-maîtresse. Et il y a une notion de doute. Les nuages aussi, c'est la temporalité. Hein. Donc cette situation difficile, elle ne va pas durer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Avec les nuages, on voit le côté clair, la situation va s'améliorer. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de stress. Hein. Beaucoup de stress par rapport à quelque chose. Mais pour moi, la situation va s'améliorer. Il y a quand même ici une solution qui va être trouvée. Mais il va falloir être patient ou patiente et surtout persévérant. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de cette force intérieure que vous avez en vous. Vous allez devoir puiser un petit peu quelque part dans vos réserves par rapport à cette situation. Mais on a je pense quand même quelque chose de positif qui va arriver derrière. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, même si ici ce tirage peut-être a résonné en vous concernant votre vie sentimentale, c'est possible. Je vais quand même faire ici un petit tirage donc sentimental pour vous les lions, pour ce mois d'août. Alors, j'ai la carte de la rupture, de la séparation ou de quelque chose qui se termine qui ressort ici. Alors, Lion, 2019, là, on me parle d'isolement, de silence, d'un sentiment de solitude, ou quelqu'un qui met peut-être des barrières. Alors, Lion sentimental, on me parle d'une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et on parle ici de détachement, de lâcher prise par rapport à une situation. Donc, quel que soit ce que vous traversez actuellement, là, on vous invite vraiment à, quelque part, à lâcher prise. Voilà. À prendre un peu de recul, à prendre un peu de hauteur et aussi essayer de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir une vision différente des choses, de la situation. Le Lion 2019. Alors, regardons la coupe. L'homme encore qui est là. Et le soleil. Donc là, on vous dit, avec cette carte-là, que tous les espoirs sont permis par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on peut me parler d'une personne du signe du lion, hein, personne aussi, peut-être d'un signe, un signe de feu aussi. On parle d'une personne positive, dynamique, joyeuse. Et on parle aussi justement d'espoirs qui sont permis par rapport à une situation. Donc peut-être ici on me parle du fait que vous avez de l'espoir par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'espoir. Et on vous dit ici que quelque part, tous les espoirs sont permis. Donc on va voir ce que vous révèle ce tirage à millions pour ce mois d'août. Voilà.
Alors là, on me parle d'une relation, quelqu'un avec qui on a des relations intimes, charnelles. Ça peut être une liaison, une aventure, puisqu'il y a le masque à côté. Donc il y a question peut-être d'infidélité ou d'adultère. En tout cas, il y a ici quelqu'un, peut-être vous, hein, qui porte un masque. On a ici une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui concerne votre vie sentimentale, mais il y a bien ici cette notion de cacher les choses, de ne pas se dévoiler tel que l'on est, de cacher aussi certaines... cacher une relation, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, où on ne se dévoile pas totalement. Ce qui ressort ici, par rapport peut-être à une relation, une liaison, c'est possible. Hein. Alors, on parle de réconciliation ici, mais avec la carte de la rivalité derrière, bon, ça semble un petit peu compliqué. Hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une relation peut-être triangulaire. En tout cas, ici, j'ai une notion de jalousie, de rivalité, de doute, de suspicion, qui sont peut-être d'ailleurs justifiées parce qu'on a ici la carte du masque, par rapport ici à des relations intimes. On a des blocages. Il y a une union. Hein. Donc pour moi, je vois un couple, je vois une relation, ou en tout cas une personne qui est engagée. Pardon, je perds un petit peu ma voix. J'ai quelqu'un qui est engagé et qui se trouve bloqué par rapport à une relation ou à une liaison. J'ai le signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, des choses qui ne sont pas dites, pas dévoilées. Là, ça vraiment, pour moi, clairement, ici, on parle d'infidélité hein, dans une relation. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et pour moi, j'ai une réconciliation ici qui semble difficile. Alors, réconciliation ou retour à la paix. Parce que là, je vois une décision qui est à prendre dans une union, mais qui semble difficile. Parce que là, il y a une notion de blocage à cause d'une relation extra-conjugale ou à cause d'une liaison. Donc ça peut concerner votre ex, ça peut concerner votre situation actuelle, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Alors, ici, on termine avec la carte du trèfle. Alors, c'est une carte qui est positive, mais bon, vu la configuration ici, il va peut-être falloir forcer un petit peu la chance, j'allais dire, hein, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que là, on a quand même une notion de doute, de suspicion, de rivalité, de jalousie ou de conflit, de dispute en rapport à quelque chose qui est ou qui a été caché. Ça concerne quelqu'un qui est engagé, qui doit prendre une décision et qui doit peut-être faire un choix. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de communication. Donc, une réconciliation, elle est compliquée si c'est dans un contexte de jalousie ou de conflit, si c'est dans un contexte aussi où on ne dialogue pas, on ne discute pas. Donc, il va falloir forcer un petit peu les choses hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a une certaine... Alors, chaud-froid. Il y a ici la carte de l'amour et... une situation qui semble compliquée. Hein. Alors, vous êtes peut-être en porte-à-faux entre deux personnes où il va falloir justement choisir. Vous allez devoir prendre une décision. Parce que là, on a quelque chose de chaud, de chaleureux, qui peut être positif. Et là, on a quelque chose de froid, où on parle de distance, de froideur. Donc, peut-être que vous dansez, ou ça me parle ici d'une relation, d'une situation où un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. C'est compliqué, hein, comme si vous ne saviez pas peut-être, comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser. Ça semble assez compliqué. Bon, en tout cas, on finit par le trèfle quand même. Donc, forcez la chance. Forcez la chance pour atteindre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Vous dites donc, c'est un bel orage. On va terminer avec l'archange Gabriel pour voir quel est le message pour vous, quel est le conseil pour vous, de façon générale, hein, pas forcément en rapport à votre vie sentimentale, pour les lions.
Bon, on a 2 cartes. Alors, on a harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements ou ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Donc voilà, on parle de décision ici, hein, le fait de devoir faire des choix par rapport à une situation, en l'occurrence ici. Ça peut être aussi en rapport avec ce que l'on a vu dans le Petit Lenormand, où il est question de devoir être patient et persévérant par rapport à une situation compliquée, difficile. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, et ça rejoint ce qu'on voit aussi dans les énergies par rapport aux possibilités. Changer votre angle de vue, ça sous-entend aussi harmoniser votre espace, c'est apporter des changements dans votre quotidien, dans votre maison. Faites du rangement, débarrassez-vous de ce qui est inutile. Alors ça peut être matériel, mais ça peut aller au-delà. Hein. Débarrassez-vous de l'inutile, voilà, qui peut vous encombrer, qui peut vous polluer par rapport à une situation compliquée. Et puis on a la carte « Changez votre façon de penser ». Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y à chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. C'est en lien aussi à cette situation difficile que vous traversez, en tout cas certains d'entre vous. Et changer votre façon de penser, ça me ramène aussi encore une fois à cette carte des possibilités adjacentes, où si vous changez votre angle de vue, vous voyez, si vous regardez cette carte de cette façon, vous voyez les portes d'une certaine manière. Celle-ci, vous la voyez sur le côté. Si vous changez votre angle de vue, vous allez la voir à l'endroit. Donc vous allez avoir une vision différente des choses si justement vous prenez du recul et que vous essayez de regarder les choses ou ce que vous traversez de façon différente, pour en avoir une vision différente. Donc voilà, 1 million pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je remercie également tous mes abonnés pour leur fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.